Bonjour, je vous fais une petite introduction avant que vous regardiez la suite de la vidéo et de l'interview en fait, pour une raison très simple. C'est que je suis en train de faire justement le montage de la vidéo et au départ je voulais vous faire découper l'interview en deux morceaux seulement et puis finalement en fait je me suis rendu compte qu'elle est trop longue parce que ça fait je crois 1h20 au total et que voilà j'ai pas envie juste de vous balancer une interview que vous regarderez à moitié ou pas du tout parce que voilà c'est trop long. L'idée c'est que vous preniez vraiment plaisir à la regarder, que vous puissiez peut-être en retirer quelque chose qui soit vraiment utile et que pour ça il faudra la regarder jusqu'au bout. Donc l'idée c'est que je vais la découper pas en deux ou trois morceaux mais en quatre morceaux au moins. Et ce que je peux vous dire, c'est que voilà, ça je l'ai fait aussi entre autres parce que j'ai eu un commentaire de Lauriane qui disait que justement il y avait obligatoirement une petite astuce, une réflexion à retirer et que pour ça, il faut que vous puissiez la regarder avec plaisir jusqu'au bout et que ça soit utile. Donc voilà, vous êtes prévenus, vous aurez au moins 4 morceaux au total, dont le premier qui a déjà été publié. Et ce que je peux vous dire déjà, c'est que la vidéo que vous regardez, ça vous le savez avec le titre, ça va être sur la compréhension et la partie application et exercice, comment jongler avec les deux. Vous aurez une autre partie ensuite sur la mémorisation. Et justement, vous verrez pourquoi est-ce que, ou quel est le lien entre le contrat ou la formation du contrat et un handicapé en chaise roulante qui fauche les mariés. Et vous aurez une dernière partie où ça va être plutôt les questions un peu plus pratiques et aussi la fameuse question sur comment est-ce qu'on fait pour réviser quand on démarre en septembre ou en octobre. Pour ne pas louper les parties suivantes, surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je voulais juste vous prévenir aussi que je publierai toutes les 2 semaines. Je me prends aussi une marge, comme ce qui a été dit dans la première partie de l'interview. Si jamais je peux plus rapidement, ce sera tous les dimanches. Sinon, voilà, c'est tous les 15 jours. Puis je vous dis bon visionnage. Donc c'est ce que je vous disais pour la partie, pour ceux qui commencent vraiment les révisions en retard, on verra ça vraiment tout à la fin. Mais à la limite, voilà. Ouais, vous pouvez sauter à la fin de la vidéo, ça vous en foutez. Alors je fais longtemps. Voilà, les parties importantes, on va dire, là, ça va être sur comment travailler le cours. Et on l'a un peu traité, mais tu vas peut-être pouvoir me dire, entre la partie compréhension, mémorisation, exercice, tu as un peu répondu, mais voilà, l'idée c'est que moi, si j'ai envie de commencer à travailler un chapitre, est-ce que je fais la compréhension de tous les chapitres, en tout cas on va dire les plus importants d'abord, ensuite je fais la mémorisation de tous les chapitres, ensuite les exercices de tous les chapitres, ou alors est-ce que je fais ça différemment en disant je fais compréhension, exercice et mémorisation d'un seul chapitre, et ensuite je passe au suivant. Est-ce que je fais des blocs ou est-ce que je fais une partie que je traite à 100% avant de passer à la suivante? Alors, moi je pense, je suis plus d'avis à dire il faut toujours faire de la compréhension avant la mémorisation, voire même de l'application avant la mémorisation quand c'est possible. Ça peut, ces deux parties-là, application et mémorisation, peut s'inverser facilement. Alors, ce qu'il faut comprendre, les inconvénients déjà de la mémorisation, comme je disais, c'était les rappels. Donc, plus tu apprends tôt, plus tu auras de rappels, donc plus ça va te prendre de temps et d'énergie. Donc, du coup, moi, tu vas pouvoir allouer ce temps, cette énergie aux autres, à la compréhension et l'application. Jusque-là, ça va. En fait, moi, je vous recommande de faire énormément de compréhension et d'application au début, mais jamais qu'un seul à la fois. C'est-à-dire que tu peux même commencer à faire de la mémorisation. Tu peux mémoriser ton plan, par exemple, au fur et à mesure. Et donc, comme ça, tu peux le rappeler sur la longueur, c'est pas trop fatigant et c'est hyper important. Ça, il faut que tu le connaisses absolument avant de continuer à apprendre autre chose. Donc, moi, je serais d'avis de dire tu fais 80% on va dire, de compréhension les premiers mois. Sur ton temps alloué, tu fais 80% de compréhension. Peut-être, c'est des chiffres comme ça. Ça peut être très flexible. Voilà, 10-15% peut-être d'application. Et seulement 5% en fait, c'est que le plan de mémorisation. Et en plus, ça t'aide à commencer à tâter la mémorisation, voir ce qui fonctionne le mieux pour toi pour retenir. Tu testes, tu t'entraînes sur les techniques afin de devenir de plus en plus efficace. Et tu vas monter crescendo sur la mémorisation parce que niveau compréhension, tu auras de moins en moins de trucs à comprendre parce que tu auras bien avancé. L'application, tu gardes à peu près toujours le même tronçon parce que ça va t'aider à mieux comprendre et à mieux apprendre. C'est un peu le lien entre les deux. C'est le ciment qui va lier les deux briques. C'est vraiment ça. Donc il faut toujours avoir les trois de front, mais c'est juste des vases communicants en fait, ça va jongler. On va passer de la compréhension, c'est eux qui seraient là tu as l'application et la mémorisation, puis petit à petit ça va couler comme ça. Mais l'application elle bouge pas trop, c'est un peu une marge d'ajustement, mais c'est pas. Mais c'est vrai que faut en faire tout le temps. Justement, les applications, souvent on a tendance, en tout cas moi c'est le truc que j'avais, c'est de me dire surtout pour du droit, à la limite, les applications que je fais après, je dois d'abord retenir, et les exos j'en fais pas beaucoup. Vous avez quoi comme exercice aussi? C'est des questions de cours ou c'est des… On va dire questions de cours, ça va être souvent des cas pratiques. Des cas pratiques, c'est ça. Ça va être très souvent soit des questions de cours, soit des cas pratiques. Bah voilà, cas pratiques, il faut en faire un maximum. Ouais. Échelonner dans le temps, il ne faut pas tout faire d'un coup. Et même refaire ceux qu'on a fait au début. L'avantage de faire sur 6 mois par exemple, c'est ceux que tu as vus les 2 premiers mois, tu peux les refaire à la fin, les 2 dernières semaines. Parce qu'en fait, tu les as un peu oubliés. Et ça va te les remettre en tête. Et comme ça, quand tu as le jour d'examen, tu en as plein en tête. D'accord. Donc l'idée, c'est pas aussi de faire que des exercices différents à chaque fois,
il n'y a pas de mal, ou en tout cas c'est pas inefficace de les refaire. De refaire les exos. Ouais, si ça fait longtemps, ouais, ça peut, si tu les as plus trop en tête, même juste relire les corrections des fois, juste relire la correction, te remettre. En fait, c'est surtout dans le cas pratique, il faut avoir le mécanisme de raisonnement, comprendre la méthode. En fait, c'est pas très compliqué, mais je vais bientôt faire des articles là-dessus, de toute façon. Parce que je vois, en fait, je pensais que c'était tellement facile qu'il n'y avait pas besoin d'articles, mais en fait, on me pose plein de questions. Donc voilà. Okay. Mais oui, c'est l'avantage des exercices, c'est vraiment s'imprégner de l'exercice. Et quand on arrive, on n'est pas perdu à se dire, en fait, comment je fais, un cas pratique, ça devient automatique. Ouais, d'accord, ok. Ouais, développer des automatismes. Et c'est pour ça que sur la longueur, c'est bien. Ok, d'accord. Parce que pareil, là, je suis en train de stresser entre guillemets en me disant, faut pas que j'oublie de questions, faut que je fasse. T'as dit que t'avais un blog au départ ou pas? Oui, non, je vais pas dire, mais oui, j'ai un site internet, un blog, pareil, les deux. Enfin, c'est le système. Le système B. Le système B. Je vous mettrai le lien dans la description et voilà, vous pourrez regarder parce que pour le droit, en tout cas, il y aura pas mal de sources, en tout cas d'exemples qui pourront vous aider là-dessus. Et vous pourrez toujours me contacter par mail aussi, on mettra peut-être le mail. L'adresse mail s'il y a besoin, si vous avez vraiment une question sur un exercice juridique pur, hein, parce que sinon c'est Mohamed qui pourra vous aider mieux que moi, je pense, hein, il est quand même mieux placé. Mais sur le droit pur, si vraiment c'est du droit pur, je pense qu'il y a peut-être une chance qu'il y ait une plus-value, pas sûr. Mais voilà. Bon, en tout cas, voilà, ce sera à tenter, on ne sait jamais quoi. Ouais, exactement. Moi je réponds à tous les messages, si c'est pas dans l'heure qu'il faut répondre, si c'est pas une heure avant cet examen, non, ça le fait. D'accord. Bon, d'accord. D'accord, donc pour ça, donc compréhension, on va dire. Mais alors, la compréhension, justement, quand tu parlais de compréhension, il y a le système de rechercher des mots-clés. Est-ce que pour toi, rechercher des mots-clés, c'est vraiment que pour la mémorisation et je le laisse vraiment à la fin? Ou alors est-ce que c'est bien de le faire dès le départ quand tu fais de la compréhension de cours? J'essaie de comprendre, je lis mon cours, je regarde les structures et je surligne en même temps les mots-clés. Est-ce que c'est un truc à faire dès la compréhension? Ou alors est-ce que non, limite on laisse ça pour la mémorisation à la fin et on relit les chapitres après? Alors, en fait, pour moi, ça fait partie de la compréhension qui va préparer la mémorisation. Tu vois, tout est lié en fait. Mais par contre, des fois, quand tu vas lire la première fois le cours, tu seras incapable de le faire tellement tu découvres en fait. Voilà, tellement tu es perdu, tu es en train de dire, voilà, j'essaie de comprendre déjà. Donc, tu vas pas pouvoir synthétiser finalement, sélectionner l'essentiel en surlignant ou en notant à côté les mots-clés. Donc ça, c'est pas grave. Mais dans ce cas-là, il faudra faire une seconde lecture. Tu n'auras pas le choix, de toute façon, il y a un moment, il faudra le faire. Donc, pour moi, ça fait vraiment partie de la compréhension. Mais c'est comme quand on fait un commentaire d'arrêt en droit, la première fois, on le lit, on le découvre, on voit un peu le thème de quoi ça parle, on essaie de comprendre à peu près ce qui s'est passé, et après, on le relit là attentivement, et là, ligne par ligne, on surligne ce qui est important, etc., etc. En fait, c'est en 2 temps, en fait, une analyse en 2 temps. Mais des fois, ça peut se faire en une fois, avec l'habitude ou parce qu'on connaît un peu. Voilà, il n'y a pas de règle, c'est au feeling. Ouais, d'accord, ok. Mais donc voilà, la partie mots-clés, c'est vraiment au départ. Les mots-clés, si on en parle rapidement, je veux dire, pour moi, les mots-clés, c'est vraiment peut-être le mot le plus important. Si on devait retenir un seul mot d'un chapitre, d'un paragraphe. On peut commencer comme ça, mais. Bah si, parce que tu commences par le titre, en fait. Ouais, non, mais parce que alors ça sera aussi la partie compréhension. Moi, ce que je proposais à mes lecteurs, j'avais fait des vidéos là-dessus. Moi, j'étais à fond 100% mind mapping. Et ça, on en avait parlé fin janvier. Moi, j'étais à 100% mind mapping, donc pour moi, c'était en 3 étapes. Tu faisais un mind map du plan du chapitre, donc tu regardais limite que la première page. Ensuite, tu vas dans les bouquins, tu tournes les pages et tu reprends dans le mind mapping que les titres des sous-parties. Et une 3e partie où on va mettre les mots-clés, pareil dans le mind mapping. C'est ce que tu me disais, en fait, c'est hyper chronophage. Bah ouais, mind mapping, c'est... Et ça, je l'ai remarqué parce que j'ai été à la rue, à la ramasse dès le départ parce que voilà, ça demande tellement de temps, on veut tellement tout reprendre que finalement, on travaille. Par contre, c'est génial pour la compréhension et la mémorisation. Ça, c'est hyper puissant. Mais alors, il faut du temps et de l'énergie. Je l'ai fait, j'ai fait la même erreur, donc je comprends. Mais donc toi, tu conseillerais quoi justement par rapport au mind mapping? C'est de le faire sur les 3 parties, de le faire peut-être sur... Bah, tu peux le faire sur le plan, ça peut t'aider. Si tu es très visuel en plus, alors là, je peux te dire que c'est génial. Après, tu peux le faire aussi sur les parties très complexes. Même des petits thèmes, hein, des fois que sur 3-4 pages, mais ça peut vraiment t'aider quand tu dis j'ai du mal à comprendre les mécanismes, la logique, le fil conducteur. Alors là, le mind mapping, tu vas passer du temps, c'est vrai. Mais des fois, ça vaut le coup sur des parties très complexes ou très importantes. Et c'est du temps que tu vas gagner derrière, de toute façon. Et voilà, c'est vraiment quand c'est compliqué. Quand c'est facile, quand c'est presque à apprendre en bloc à la chaîne. Là, il suffit juste de sortir les mots-clés et pas besoin de les remettre dans le mind map. Tu gagnes du temps, en fait. Donc, mind mapping, ça serait que... Parce que moi j'avais fait la vidéo en 3 parties pour qu'elle soit courte. À la limite, justement... non, mais ça fait longtemps, ça fait office de mise à jour. Je vous mettrai en haut à droite, ou alors dans la description aussi, les liens des vidéos. Mais donc, en gros, ça serait, je fais un mind mapping de la page, on va dire, du sommaire du chapitre. Et je suis avec les titres, et je fais la suivante, donc ça serait le mind mapping aussi des sous-titres.
Ouais. Et par contre, je m'arrête là. Les mots-clés, je les mets pas dans le... C'est ce que je conseille. Après, si tu as du temps à revendre et que c'est vraiment très efficace pour toi, pourquoi pas. Ouais. Après, c'est à toi de voir, c'est le feeling. Moi, c'est ce que je conseille parce qu'en fait, je suis toujours dans l'optimisation. C'est ça. Ouais. Là, comme c'est la base, pour moi, je dis, faut qu'on passe un petit peu de temps et ça permet d'avoir une vue aérienne en fait. Ouais, okay. C'est-à-dire que tu regardes, boum, d'un coup, tu sais où tu en es dans ton cours. Tu peux même, c'était pas mal, je trouvais, c'était mettre déjà des couleurs par secteur en fait, par partie, et aussi mettre ton avancement. Tu peux dire, ah ça je l'ai fait, ça je l'ai fait. Sous forme de surlignage. Voilà, au lieu de refaire un tableau, des fois je conseille de faire un tableau parce qu'il y en a qui n'ont rien du tout, qui n'ont pas de mind map, donc c'est pas mal. Et de faire un tableau d'avancement, faire des cases en vert, c'est au fur et à mesure que tu avances. Bah là, l'avantage c'est que tu peux mettre une coche verte à côté et dire ça je l'ai fait, ça je l'ai fait. Donc niveau motivation, organisation, c'est encore un outil. En fait, la mind map, tu peux t'en servir pour plein de choses. Ok. Voilà. Donc ouais, alors, voilà, vous l'avez compris, mise à jour, surtout, vous fatiguez pas avec les mind maps sur la partie mots-clés, donc la troisième partie, je le mettrai aussi dans la description de cette vidéo-là. Mais voilà, l'idée c'est de se cantonner vraiment à la partie compréhension, on va dire sur la première page du chapitre, celle où vous avez tous les titres, et les sous-titres dans les différentes parties. Donc ça serait la première vidéo et la deuxième sur les mind mapping, et puis la troisième, ça sera fait directement en mémorisation. D'accord pour mind mapping, donc ouais, c'est chronophage et essayez d'optimiser au maximum. Juste pour la partie compréhension, la structure, puis pour les mots-clés, vous faites ça directement, on va dire avec les mots-clés, dans le bouquin et dans la partie exercice et mémorisation dans la foulée, quoi. Et pas se fatiguer à recopier parce qu'on perd du temps là-dessus. Et en plus, souvent, quand tu dis recopier par rapport à quoi? C'est-à-dire, c'est que moi je fais mon mind map, donc je fais le plan, les titres et les sous-titres. Puis derrière, une fois que j'ai choisi, que j'ai lu mon bouquin, que j'ai surligné les mots-clés de chaque partie, je les reprends dans le mind map. D'accord, ouais, bah oui, tu rajoutes des étapes. Alors ça peut être utile des fois, hein, comme je te disais, ça peut être utile. Partie complexe, voilà, c'est très très pertinent. Après, si tu fais ça avec toutes tes matières, tu t'en sors plus. Okay. Clairement. Donc ça c'est vraiment une partie on va dire à éviter, ou en tout cas c'est une grosse perte de temps, sauf pour les... Faut le prendre en compte. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes prêt à passer des mois à faire du mind mapping et que vous avez les moyens d'avoir des mois de mind mapping, alors n'hésitez pas. Mais c'est lourd quand même, c'est lourd. Ok, d'accord. D'accord. C'est pas le plus efficace. Ok. Et donc, limite, je vais adapter un peu. Sur la partie exercice, tu nous disais que c'était pas trop grave de faire certains exercices une fois après la compréhension, ça peut aider aussi à la mémorisation, et refaire les mêmes à la fin. Mais ma question c'est, donc pour toi, est-ce que ce serait choquant de se dire, tu sais, souvent, il y a les annales, et on a aussi les fiches courroies, que vous connaissez sûrement, qui aussi en fait reprennent les sujets d'examen sur nous c'est depuis 2008 là, avec les différents sujets qui sont tombés par année. Est-ce que c'est bien de faire des annales dès le départ pour la compréhension, ou alors se dire non, les annales je les laisse vraiment à la fin en mode examen pour me préparer, et faire vraiment des exercices d'un livre, des cas pratiques qui sont dans un bouquin, on va dire à part? Est-ce que je peux faire des annales depuis le début, ou alors je grille une cartouche en faisant ça? Vaut mieux quand même en laisser certains en stock pour la dernière partie en mode examen. Pour moi, il faut aller plus rapidement à la pratique pour plusieurs raisons. Déjà, ça va t'aider à comprendre, comme je te disais, ça affine ta compréhension et ça va te préparer le terrain pour la mémorisation. Là, c'est le premier point. Ensuite, tu vas t'entraîner sur la méthode. Plus tu t'entraînes sur le long terme, comme on a dit tout à l'heure, plus tu vas garder la méthode. Et enfin, ça va t'aider à garder le cap, c'est-à-dire pourquoi tu révises. Et ça va changer ta routine en fait. Le fait de faire de la compréhension, de l'application, donc les exercices et de la mémorisation, c'est moins routinier. C'est-à-dire quand on a vraiment marre de lire des cours, ou tu en as vraiment marre de faire du mind mapping, ou des exercices, hop, tu changes. Tu vois. C'était un peu dans le sport, moi j'avais trouvé un sport qui m'allait bien pour ça, c'était le triathlon. Parce que quand tu as marre de courir, tu vas faire du vélo, quand tu as marre de faire du vélo, tu vas nager et ainsi de suite. Je suis un peu un fou des fois. Mais voilà, c'est le même principe en fait. C'est-à-dire que tu as moins de chances d'être lassé. Et du coup, c'est pas grave, s'il y a des moments, tu n'as plus du tout envie de faire de mémorisation et que tu es au tout début ou de compréhension, c'est pas grave, tu peux avancer sur autre chose en attendant, tu vois, tranquillement, tu perds moins de temps. Alors je pense que j'ai un peu mal formulé ma question. C'est plus par rapport aux annales. Est-ce que c'est bien de se dire, je fais des exercices, on va dire, d'un bouquin, je fais des exercices d'un bouquin juste après la compréhension, et je me garde les annales vraiment pour la fin, on va dire pour septembre-octobre, ou alors je peux commencer directement en me disant, je prends les fiches courroies, là par exemple je fais le droit des contrats, je prends les parties de sujets qui concernent le droit des contrats et je les fais là, maintenant, après la compréhension. Est-ce que je peux les faire au fur et à mesure les annales en piochant dedans? Ou est-ce que non, les annales, je les laisse quand même de côté, je me laisse des sujets un peu plus challengeants et je prends des exercices de bouquins, on va dire, dédiés cas pratiques, ou alors des exercices qui sont dans le bouquin de cours? D'accord. C'est plus dans ce sens-là. En fait, déjà, quand tu vas élaborer ta stratégie de révision, l'idéal, c'est d'avoir tous les sujets des annales sous les yeux, voir les grands thèmes, tu vois. Pour déjà voir quelles sont les priorités. Déjà. Et quand une fois que tu as vu certains thèmes, tu peux te dire est-ce que je peux faire ce cas pratique avec ce que j'ai déjà vu? Si tu peux le faire, fais-le. Ça ne te coûte rien.
Donc je fais des annales directes. Tu peux en faire au fur et à mesure. En fait, c'est toujours progressivement. Plus tu apprends sur le long terme, plus tu t'exerces et plus ça deviendra naturel et moins ce sera dur. Plus tu vises l'intensif, on est capable de faire de l'intensif, mais c'est pas bon pour nous. C'est même presque nocif pour la santé. Donc c'est comme quand on fait du sport trop à fond d'un coup, on se dit je me remets au sport et je fais 4 séances dans la semaine. Enfin, c'est juste inhumain et tu vas peut-être me dire 1-2 semaines si tu as une bonne constitution. Après, si tu te blesses pas, tu tombes quoi. C'est le même principe. Donc viser le long terme, à la limite, ne pas se dire limite les fiches courants, on peut les prendre parce que ça donne des annales, les prendre dès le début, apprendre le cours et appliquer. Faut prendre en fait ce qui va te servir sur le moment. Si évidemment tu connais que 20% de ce que traite le cas pratique, ça n'a pas trop d'intérêt. Ou alors il faut se concentrer sur ces 20% là. Mais ça a moins d'intérêt. Que si ton exercice, tu peux quasiment tout faire. Voilà, pourquoi pas. Mais ça, à la limite, j'en profiterai. Je pense que je ferai un article ou une petite page là-dessus sur les fiches courroies. Parce qu'eux, ils le font quand même assez bien, je trouve, sur la répartition. Et je vous dirai s'il y a des sujets hyper redondants ou pas là-dessus. Puis je ferai un article là-dessus, ça c'est une bonne idée. Je n'avais pas pensé à le faire. En tout cas, merci. De rien. Donc ça, je vous le ferai et je le posterai au fur et à mesure. Ensuite, alors la mémorisation. Sur la partie mémorisation, donc c'est vrai qu'on va essayer de la décaler, ou en tout cas de ne pas en faire énormément, pour pas avoir des rappels. Je précise, si vous n'avez pas vu l'histoire des rappels, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la remettrai pareil en description ou alors dans le i pour que vous puissiez la voir après. L'idée c'est que tu disais, pour la mémorisation, il vaut mieux la retarder au maximum pour pas avoir de rappels, parce que c'est vrai que plus on apprend en avance, plus en fait on doit refaire des rappels régulièrement. Dans le temps, Par contre, en fait, les rappels sont censés être espacés de plus en plus. Oui, mais tu en rajoutes forcément. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si tu apprends 2 mois avant, tu auras peut-être, on va dire 5. On peut sur 5-6 mois avant. Ouais, non mais attends, j'y arrive. Tu as peut-être 5 rappels. Si tu fais 6-7 mois avant, tu as 7 rappels. Sauf que tu le multiplies par le nombre d'informations que tu auras appris. Et donc en fait, tu vas multiplier les rappels. En fait, au début, tu vas programmer des rappels, tu te dis, ils sont hyper espacés. Puis au tu vas en planifier et ils vont s'accumuler. Et des fois, tu arrives avec des journées et tu auras 50 pages à rappeler. D'accord. Parce que peut-être tu auras un rappel, genre ça fait 2 mois, tu vois. Mais tu en as d'autres, ça fait 1 semaine, d'autres, ça fait 1 mois, d'autres, ça fait 2 semaines. Et ils sont tous tombés sur la même journée. Là, t'es foutu. Voilà. Pour que vous puissiez sûr, je vais quand même faire un petit briefing. Le rappel, et tu me corriges si je me trompe, ça permettra de vérifier. L'idée, c'est de se dire, on apprend quelque chose. On va dire, je crois, dans les quelques heures qui suivent, on atteint son pic de mémorisation. Et puis derrière, on perd très rapidement la majorité des informations. On va dire, je crois que c'est quelque chose comme 70 ou 80%. La courbe, j'espère que je vais bien l'apparaître, elle fait une chute comme ça. Et l'idée des rappels, c'est de se dire, il y a une étude qui a été faite par un chercheur, je vous mettrai le nom pareil. Merci, parce que je ne me rappelle pas trop. L'idée, c'est de se dire, dès que vous arrivez au pic de mémorisation, ou alors dès que vous entamez un tout petit peu la chute, si vous faites un rappel, vous prolongez votre mémorisation ou ce que vous avez appris. Ça fait un bond, Ça fait un bond et vous l'allongez un peu plus longtemps. Donc l'idée, c'est de se dire, j'apprends un cours, je le révise, je crois que ça peut être soit un jour, soit quelques heures après. Donc vous prolongez un petit peu votre mémorisation du cours. Le deuxième rappel, ça sera, je crois, un jour après, si vous faites quelques heures après. Si vous avez bien retenu les choses, ça va être la 3e mémorisation, je crois que c'est peut-être genre 3-4 jours. C'est encore 2 jours après. En général, ça dépend, après il faut ajuster. Mais c'est 2 jours après. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, plus vous allez vous en rappeler, plus ça va être ancré, moins vous avez besoin de vous en rappeler de façon aussi rapprochée. Donc après, à la fin, ça peut être, je crois, un rappel toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. En fait, en gros, tu doubles après à chaque fois le délai. En gros, après, c'est adapté. Mais la logique, pour reprendre une image que j'avais entendue dans une vidéo, je trouve qu'elle était pas mal, c'est comme si il y avait une personne qui marchait dans un champ de blé. Au début, tu vas avoir 2-3 brins qui vont un peu se plier. Mais tu n'as pas de chemin, tu ne sais pas trop par où y passer. D'autres personnes qui repassent au même endroit, ça commence à se coucher un peu. Et ainsi de suite. Plus tu auras de monde et plus ça va se creuser. Dans les neurones, c'est pareil. Les liaisons en fait, neuronales, les synapses, vont se renforcer au fur et à mesure que l'information va passer. Donc c'est-à-dire qu'elle va être rappelée. Donc à chaque fois que tu vas l'utiliser, tu as un petit courant électrique qui va passer et ça va creuser un peu le sillon. Mais là, en fait, c'est les synapses qui gonflent. Et voilà. Et plus tu gonfles, plus il garde dans le temps. Et au fur et à mesure que moins tu vas l'utiliser, plus il va rétrécir, voire disparaître. Ok, d'accord. Ok. Merci. Et donc, justement, c'est ce que tu disais en fait, parce que le temps que ça remonte aussi, c'est de se dire, quand vous faites le premier chapitre, vous vous dites, vous fixez, par exemple, parce que vous l'avez fait 6 mois avant, vous vous dites, j'ai 5-6 rappels jusqu'à la fin, jusqu'aux examens, ça paraît pas trop dur, ça paraît pas trop chargé, mais on va dire la semaine suivante, vous allez apprendre un chapitre de plus, vous allez aussi devoir programmer tous les rappels qui vont après, donc ça en rajoute un petit peu, etc. Et c'est vrai qu'à quelques semaines des examens, vous allez avoir beaucoup de rappels, peut-être pas tous en même temps, mais vous allez avoir beaucoup de rappels. Et c'est cette gestion-là en fait que tu veux éviter en disant je fais surtout des exercices pour ancrer indirectement la connaissance et la mémorisation, je la commence vraiment, on va dire,
attention, je dis pas il faut la commencer là, mais c'est-à-dire que tout ce qui est vraiment du contenu de masse, on va dire, et qui n'est pas les parties compliquées. Les parties compliquées, il faut les maîtriser bien avant. Et normalement, si tu les comprends bien, tu les as retenues. Pas forcément dans le détail, mais dans les grands principes. Et donc ça tu vas le travailler sur 3-4 mois. Donc ça va pas être de la mémorisation pure. C'est quand je te parle, tu as peut-être 10, 15, 20, 30 pages à apprendre, mais des blocs comme ça de 30 pages. Et ben là, il faut éviter d'avoir des rappels. Trop gros nombre de rappels. Comme ça, tu gardes du temps pour la pratique. Et tu mémorises déjà en fait. En fait, ça va faciliter derrière en fait. C'est que ça handicape pas en fait, c'est ça, ça handicape pas, on va dire, ton temps pour faire des exercices. Exactement, quand tu n'as pas trop de temps, c'est pas mal. Et les exercices permettent de mieux comprendre et mémoriser, parce que c'est vrai, quand tu fais des exos, souvent, alors, je vous le souhaite pas, mais bon, à la limite, quand vous faites des erreurs dans les exos, souvent ça vous marque, parce que quand vous regardez le corrigé derrière et vous voyez que vous avez répondu à côté, quand vous comprenez pourquoi vous êtes trompé, la fois suivante sur ce chapitre-là, il suffit de vous rappeler de cet exercice pour vous rappeler en fait. Exactement, c'est ce qui est le plus efficace. Voilà, d'accord. C'est le principe du jeu en fait, et dans la nature, c'est la meilleure façon d'apprendre. Tous les animaux jouent pour apprendre en fait. Voilà, et donc en fait, ça rejoint exactement ça. D'accord.